Bon, les amis, accrochez-vous bien. Je dois parler d'un sujet très important et un peu délicat. Ça concerne la foi et le fait d'être inégalement attelé. On parle de croyants qui épousent des non-croyants ou d'une autre foi. C'est un sujet vraiment crucial. Vous savez, on prend peu de grandes décisions dans la vie. On ne choisit pas quand on est. La plupart ne choisissent pas non plus quand ils meurent. Une décision cruciale, c'est de se tourner vers le Seigneur. Puis, plus important que le choix d'une fac, choisir son partenaire de vie. Faut-il se marier? Choisir la bonne personne. La Bible en dit long, mais je vais me concentrer sur le point essentiel. Choisir quelqu'un de même foi. Vous savez, la Bible illustre bien cela. Moïse l'explique pour qu'on comprenne ce que Dieu en pense. Dans Deutéronome 22:10, Moïse dit « Ne laboure pas avec un bœuf et un âne ensemble ». Ça parle de quand ils labouraient leur champ, ils utilisaient un joug. Un joug, c'est ce qui attache deux animaux pour qu'ils tirent ensemble, donnant plus de force quand ils font ça. L'image d'un âne et d'un bœuf attelés ensemble, ce sont des créatures très différentes. Ils ne vont pas du tout ensemble. On veut deux bœufs ensemble, deux mules ensemble, si nécessaire, deux ânes ensemble, deux chevaux ensemble, mais un bœuf et un âne, l'un est pur, l'autre impur, leurs habitudes sont très différentes et en tirant la charrue, ça va partir dans tous les sens. C'est l'image que Paul a en tête quand il dit dans 2 Corinthiens 6, 14, 17, « Ici, le Seigneur dit qu'il ne doit pas y avoir de mélange entre ceux qui sont de la foi chrétienne avec des gens qui ne partagent pas cette foi. » On nous dit d'être séparés, de sortir du milieu d'eux. Et pourtant, quand il s'agit de prendre une des décisions les plus importantes de la vie, qui vous allez épouser, qui sera votre partenaire dans la vie, les gens mettent la parole de Dieu de côté et se fient à leurs sentiments plutôt qu'à leur foi. Que dit la Bible à ce sujet? Dans la Genèse chapitre 6, verset 1, nous lisons au tout début « Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Beaucoup ont mal compris ce verset au début de la Genèse. Il ne parle pas d'extraterrestres ou d'anges déchus qui auraient vu de belles humaines et décidé de les épouser. On parle ici des fils de Dieu. C'étaient les descendants d'Adam et Seth, toujours fidèles à Dieu. Ils ont commencé à remarquer les filles de Caïn. Caïn s'était séparé d'eux, mais ils savaient où ils étaient. Ils ont interagi et se sont vite mariés. En conséquence, on nous dit que la méchanceté était grande sur terre. Vous pouvez lire cela dans Genèse 6, verset 5. Il dit que Dieu vit la méchanceté de l'homme sur terre et que son cœur ne concevait que le mal. Les croyants, fils de Dieu, en épousant des non-croyants, ont vite perdu leur foi et leur statut. D'ailleurs, une raison de savoir que ces fils de Dieu n'étaient pas des aliens ou des anges déchus, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Fils de Dieu désigne souvent les croyants dans la Bible. Ce principe était crucial pour les patriarches, au point que quand Abraham a dû choisir une femme pour Isaac, il voulait s'assurer que c'était une femme qui croyait au même Dieu Jéhovah qu'Abraham suivait. Voyez ce qui est écrit ici dans Genèse 24, versets 3 et 4.
Je te ferai jurer par l'Éternel, Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme cananéenne parmi lesquelles je vis, mais tu iras dans mon pays, vers ma famille, prendre une femme pour mon fils Isaac. Dieu dit à Éléazar de traverser le désert, faire des kilomètres avec une grande dot, pour trouver une femme croyant en Jéhovah plutôt qu'épouser une fille locale. Ce principe était aussi crucial quand Jacob devait se marier. La Bible dit qu'Ésaü, le jumeau de Jacob, épousa des filles locales, brisant le cœur de ses parents. Genèse 26, verset 34. À 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béreï le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite, causant du chagrin à Isaac et Rebecca. Quand Jacob devait se marier, Rebecca dit « Il faut l'envoyer chez nous pour trouver une fille qui croit en Jéhovah, le Dieu unique. » Genèse 27, 46 dit « Rebecca dit à Isaac « Je suis lasse de vivre à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une fille de Heth, comme celle du pays, à quoi me servira la vie ?» On entend l'angoisse de Rebecca, car Ésaü avait épousé des filles locales, peut-être belles et gentilles, mais qui n'adoraient pas le même Dieu. Des générations plus tard, les descendants d'Ésaü sont devenus ennemis du peuple de Dieu. Quand Israël allait entrer en terre promise, Moïse leur ordonna clairement de ne pas épouser les Cananéens. Deutéronome 7, 3-4 dit « Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car ils éloigneront tes fils de moi pour servir d'autres dieux. Ainsi la colère de l'Éternel s'enflammera et te détruira rapidement. » Clairement, c'était un point crucial. Dieu dit, se marier hors de la foi attire sa malédiction, non sa bénédiction. Dans l'Exode, Moïse compare le mariage mixte à 3 péchés graves. Tu n'adoreras aucun autre Dieu que l'Éternel, dont le nom est jaloux. C'est l'un des commandements, en effet. N'aie pas d'alliance avec les habitants du pays, ils se prostituent à leur Dieu. La prostitution serait équivalente à l'adultère. Si l'un t'invite, ne mange pas de son sacrifice. Ne prends pas leur fille, elle prostitue vos fils à leur Dieu. Ici, on nous dit que c'est lié à l'idolâtrie, à l'adoration d'autres dieux et à la débauche. C'est ce que Dieu pense du mariage hors de la foi. Comment les croyants en viennent-ils à épouser des gens d'autres religions? Je vais vous donner 4 raisons principales qui semblent expliquer cela. 1. Vous rencontrez quelqu'un de bien, mais sans votre foi, et vous pensez que 9 sur 10, c'est pas mal. 2. Vous craignez de ne trouver personne d'autre si vous laissez passer cette personne exceptionnelle. N'oubliez jamais ceci, mes amis. Mieux vaut être seul que mal accompagné. 3. Vous fréquentez un non-croyant, les choses dérapent et vous finissez au lit. Vous vous sentez alors coupable et obligé de vous marier. Ne commettez pas un péché pour en couvrir un autre. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu. Mais épouser un non-croyant est aussi un péché. Ne justifiez pas une faute par une autre. La 4e raison souvent entendue, quelqu'un a épousé un chrétien de même foi, mais ça a mal tourné. Vous utilisez ça pour justifier un mariage hors de votre foi, car cette personne est gentille et vous vous entendez bien avec beaucoup en commun, sauf vos convictions religieuses. Mes amis, Dieu teste peut-être votre foi. Attendez, mettez Dieu en premier, il vous bénira. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Ne sortez pas avec quelqu'un d'une autre foi. Ça ouvre la porte au diable. Si vous trouvez quelqu'un qui est chrétien, mais peut-être d'une autre dénomination, ou qui pourrait devenir chrétien selon vous, et que vous passez du temps ensemble d'abord, étudiez la Bible avec eux. Super s'ils se convertissent et acceptent votre foi, il y a un avenir. Mais ne sortez pas en espérant les convertir plus tard. Parfois on me dit, je connais 2 couples de foi différentes et ça a marché. C'est parce que Dieu est miséricordieux. N'utilisez pas ces exceptions pour justifier le mal.
Rappelez-vous ce que Josué a dit quand Israël est entré en terre promise. D'emblée, il restait encore des Cananéens. Josué 23, versets 11 et 12. Veillez donc attentivement sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu, car si vous vous détournez et vous attachez au reste de ces nations qui demeurent parmi vous, si vous vous alliez avec elles par mariage et vous mêlez à elles et elles à vous, Josué dit que c'est à ce moment-là que les choses vont se dégrader si vous épousez ces restes des nations qui existaient à leur entrée en terre promise. Le prophète Amos exprime ce principe ainsi, Amos 3.3, « Deux marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Deux personnes allant dans la même direction peuvent rester côte à côte, mais on ne peut vivre en parallèle avec quelqu'un qui ne partage pas sa foi. Vous vous dirigez vers deux destinations différentes. On dit que si une voie ferrée dévie d'un quart de pouce, elle s'écarte de 30 mètres sur un mile. Les gens pensent qu'on peut concilier ces différences, mais ça tourne souvent mal, comme un âne attelé à un bœuf. L'un des meilleurs exemples de l'importance de ceci se trouve dans la vie du roi Salomon. On pourrait penser qu'il aurait dû savoir mieux. C'était le roi le plus sage qui ait jamais vécu. Mais regardez ce qui est dit dans 1 Roi 11, versets 1 à 4. « Mais le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, ainsi que la fille de Pharaon, des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites, des nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous ne vous marierez pas avec eux, ni eux avec vous. » Sûrement, ils détourneront vos cœurs vers leurs dieux. Salomon s'attacha à elles par amour, et il est dit au verset 4, « Car il arriva, quand Salomon fut vieux, que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. » Vous savez, on dirait que la gravité tire toujours vers le bas. On pense que le croyant convertira l'incroyant, mais parfois c'est l'inverse qui se produit. Quand on regarde l'histoire d'Israël à l'époque de Salomon, tout allait pour le mieux. C'était bien, très bien même. La nation était bénie. Elle regorgeait d'or et d'argent. La reine de Saba vint écouter la sagesse de Salomon. Puis il est dit, « Mais Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Il se maria avec elles et tout dégénéra. » À ce stade, on pourrait dire, « Pasteur Doug, que faire? J'ai fait une erreur. Je n'étais peut-être pas proche du Seigneur. Je me sentais seul. J'ai rencontré quelqu'un. Je me suis marié hors de la foi. Devrais-je divorcer maintenant? À Dieu ne plaise. Le mariage est une alliance. Vous êtes engagés envers eux. La Bible a beaucoup à dire là-dessus. Pierre dit que le croyant peut, par sa conduite, convertir l'incroyant. Vous êtes maintenant un évangéliste en mission. » Paul aborde ces situations dans 1 Corinthiens 7. On a une offre gratuite qu'on mentionnera bientôt avec plus d'infos, mais non, ne divorcez pas. Le mariage est une alliance sacrée. Les motifs de divorce selon Jésus sont très limités. Vous pensez qu'on a fini, mais attendez, il y a plus. Laissez-moi vous donner d'autres versets. Regardez l'histoire de Samson. Samson est un cas unique. D'une façon, il est comme Jésus, une naissance miraculeuse. L'ange l'a nommé. Dieu voulait que Samson libère Israël des Philistins. Mais tout a dérapé car Samson fréquentait les Philistins. Il sortait avec l'ennemi. Dans Juges 14:1, on lit « Samson descendit à Timna et vit une femme philistine. » Il dit à ses parents « Je veux l'épouser. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il pas de femme parmi ton peuple pour que tu veuilles épouser une Philistine non circoncise ?» Samson répondit à son père « Prends-la pour moi, elle me plaît. » C'est exactement notre sujet, mes amis. On suit ses sentiments, pas la parole de Dieu ni la foi, et on finit mal assorti. Ce mariage de Samson avec une Philistine a très mal tourné. Et la jeune femme a fini par mourir. Elle a été brûlée vive par son propre peuple. On voit que Samson a continué à fréquenter les Philistines. Finalement, Dalila l'a trahi et il a perdu sa force. Il a perdu sa vie et son influence en choisissant mal ses partenaires. De retour de Babylone, Israël savait avoir été jugé pour son infidélité. Esdras leur dit de ne pas refaire l'erreur d'épouser des non-croyants. On peut lire dans le livre d'Esdras, chapitre 9, verset 12, « Ne donnez donc pas vos filles comme épouses à leurs fils. Ne prenez pas leurs filles pour vos fils.
Ne cherchez jamais leur paix, ni leur prospérité, pour être forts et profiter des biens du pays, et le laisser en héritage à vos enfants à jamais. Je pense qu'on sait tous que le mariage, même entre croyants, a ses défis. Il faut faire des compromis. Il y aura des épreuves, même dans un mariage pieux. Pourquoi multiplier les difficultés en épousant quelqu'un qui ne partage pas votre foi en Dieu? Ça devrait être le critère numéro 1 pour choisir un partenaire de vie. Mais pasteur, je ne trouve pas de bons chrétiens et je ne veux pas finir seul. Mettez Dieu en premier, c'est un test de foi et il vous bénira. Les chrétiens ne devraient pas épouser des non-croyants ni ceux d'une autre confession. Ça fait vraiment une différence. Un baptiste qui épouse un pentecôtiste, ça peut donner des styles de culte très différents. Et quel signal cela envoie-t-il aux enfants quand il n'y a pas d'unité dans la foi et la famille? Vous dites aux enfants et aux autres que la théologie n'est pas si importante, tant qu'ils sont beaux et sympas. Mais non, la vérité compte, mes amis. Vous voulez épouser quelqu'un qui partage votre vision de Dieu et les aspects clés de la théologie. Deux personnes peuvent ne pas tout partager, mais l'essentiel doit être commun. Donc, un point à souligner pour les célibataires et les jeunes, quand vous rencontrez quelqu'un peut-être dans un cours ensemble, vous le trouvez gentil, charmant, attirant, mais vous savez qu'il ne partage pas votre foi. Dès le début, fixez une limite et dites que ça n'ira pas plus loin sans la même foi. C'est l'occasion d'étudier la parole, mais le plus important est votre foi en Dieu et votre vision du monde. Sinon, vous ouvrez la porte à toutes sortes de problèmes. Enfin, mes amis, pour conclure, nous sommes tous mariés au Seigneur. Car je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toute relation terrestre doit passer après notre relation verticale avec Dieu. Jésus dit clairement, « Si on aime famille plus que lui, on n'est pas digne de lui. » Il y a plus à dire sur le mariage heureux et le choix d'un partenaire selon la Bible. Pour plus d'infos, nous avons une offre gratuite. Elle s'appelle « Les clés d'un mariage heureux ». Un lien apparaîtra sur votre écran. Cliquez simplement dessus. Cela vous mènera à cette offre gratuite. Si vous aimez nos vidéos, likez et abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse et cherchez d'abord le royaume de Dieu.